Ok. Bonsoir. Il se fait vraiment tard. Bonsoir. Alors, dans cette vidéo, moi je parle de Dieu et un peu de la politique. Mais aujourd'hui, je vais aller dans un sujet que je ne devais pas toucher. Mais c'est en train de partir très très loin. Ça a dépassé même les bornes. Donc, en tant que femme, en tant que mère, en tant que chrétienne, j'ai le droit de parler. Et c'est pour cela que je parle. Et c'est pour cela que je vais parler. Mais je vais parler à 3 personnes dans cette vidéo. À Sérédier. Je ne sais pas s'il s'appelle Sérédier, mais à Sérédier. Et à José. Et à Aya Robert. Voilà. C'est pour ces 3 personnes-là. C'est à ces 3 personnes-là que je vais m'adresser. Il est vraiment tard. C'est peut-être dimanche soir que vous allez voir cette vidéo parce qu'il est très très tard. Parce que on est tous des femmes. Et quand une femme a mal, l'autre femme aussi doit avoir mal. Parce que Dieu a créé Adam. Et après Adam, il a créé Ève. Et il a dit à Adam que voilà ton compagnon. Tu lui dois respect et amour et protéger. Tu dois la protéger. Donc l'homme a le devoir et le droit de protéger la femme et lui donner un respect parce que c'est ce que Dieu a demandé à l'homme. Tu lui dois respect, tu lui dois amour et tu lui dois protection. Tu dois la protéger. Alors, aujourd'hui, de nos jours, les hommes n'ont plus de respect pour la femme. Et c'est dommage. Parce que la femme a une puissance. Et quand la femme pleure, quand la femme a mal, toi l'homme, ta vie ne peut pas aller nulle part. Alors faites beaucoup attention à ce que vous faites aux femmes. Parce que de la façon que tu es l'homme, tu as peur que ta mère ait mal et que cette malédiction tombe sur toi. C'est de la façon que tu dois avoir peur que la femme avec laquelle tu as eu des enfants, la femme avec laquelle tu as partagé tes douleurs, tes malheurs, tes plaisirs, tout ce que tu peux partager avec elle, tu as partagé avec elle. Même si tu ne l'aimes plus, que tu dois la quitter, tu lui dois respect. Parce que le Seigneur même qui nous a créés, ne nous force pas à rester ensemble. Dieu te dit, si tu n'aimes plus la femme, il faut la laisser. Mais il faut la laisser avec respect. Il faut la laisser aussi avec amour aussi. Tu peux laisser une femme avec amour. Tu n'es pas obligé de dégrader une femme pour la laisser. Tu peux laisser tout simplement. Tu peux t'asseoir avec la femme, lui dire, ah, ma chérie ou ma soeur, aujourd'hui, voilà, je veux partir. Je me sens plus à l'aise avec toi. Alors,
cette histoire de serrer Dieu, je ne sais quoi là. Ça commence vraiment à prendre la tête à tout le monde. Et j'ai comme l'impression que en Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens-là qui font n'importe quoi ne sont pas conscients de ce qui se passe dans les pays. Pourtant, ils vivent dans le pays. Hein. José se trouve en Côte d'Ivoire. Séré Dieu, il a laissé sa femme, il est venu se trouver aussi en Côte d'Ivoire. Mais c'est des gens, ils ne sont pas conscients. Les nations en train de brûler. Mais ce n'est pas leur problème. Donc, il ne faut pas qu'on va parler de la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à parler d'eux. Les réseaux sociaux sont remplis. On n'a qu'à parler d'eux. Donc, on va parler d'eux. José, toi, il y a longtemps, père à son âme, Arafat, était vivant. J'ai fait une vidéo sur toi et Arafat. Je t'ai dit que l'homme de ta vie, c'est Arafat. Tu l'as négligé jusqu'à il est rentré dedans. Ils l'ont tué, parce que je ne peux pas dire qu'il est mort. Ils l'ont tué. Il y a certaines choses que je ne veux même pas rentrer là-dedans, José. Il y a certaines choses que je ne veux pas rentrer dedans. Mais si tu n'arrêtes pas ton bordel que tu fous sur les réseaux sociaux avec le mari d'Aline, je serai obligé de rentrer là-dedans. Pourquoi tu es avec le monsieur là? Je vais rentrer dedans puis je vais détailler ça. Qu'est-ce qui t'oblige à aller prendre, arracher le mari de quelqu'un et puis tu vis avec lui et tu l'appelles ton mari là? Si tu n'arrêtes pas là, je vais dévoiler ça. Je vais dire ça à ceux qui veulent l'attendre. Et lui serait Dieu même. S'il croit vraiment que tu es avec lui parce que tu l'aimes, mais je vais lui dire. Et à la fin de votre histoire, là, il va comprendre ce que je vais lui dire. Il va se rappeler de ce que je vais lui dire plus tôt. Parce que toi, José, tu sais pourquoi tu as été arraché là, le mari de la femme là, tu sais. C'est pas pour amour. Tu sais pourquoi tu as été arraché. Tu le sais. Ton médicament que tu allais faire là, pour que tu aies la gloire dans la chanson là. Le totem de ce médicament là, c'est ça qui t'a obligé à aller arracher le mari de quelqu'un. De ta soeur. Parce que c'est ta soeur. Elle est ivoirienne, même si elle n'est pas ivoirienne. Du moment que c'est une femme, c'est ta soeur. Ton médicament que tu allais faire là, pour que ta musique marche là, le totem qu'ils t'ont donné là, c'est à cause de ce totem là que tu allais arracher le mari de la pauvre femme. Donc, si tu n'arrêtes pas tes bêtises que tu fais là, je vais parler de ça. Je vais te donner les détails. Pourquoi le monsieur là se trouve avec toi? Je vais donner ça. Je vais donner ces détails là. Mais pour le moment, je ne suis pas là-bas. Mais je te préviens d'abord. Ok. Si tu as négligé pour toi jusqu'à puis la mort est venue le prendre, c'est pas possible pour quelqu'un que tu vas te décharger. Et Arafat, de son vivant, père à son âme, il t'avait parlé pour ça là. Arafat t'avait parlé. Quand tu as sorti ta chanson où tu étais habillé en tout rouge et puis tu traînais par terre là, et tu disais que oui, tu sais pas comment j'ai souffert pour en arriver là, et c'est toi qui veux que j'arrête ça. C'est de ça que je parle. Parce que Arafat t'avait garant. Arafat t'avait dit que là où tu as mis ta main là, il faut enlever ta main là-bas. Parce que les conséquences qui est là-bas, là, ça va te dépasser à l'avenir. Parce que moi, Arafat, j'ai été là-bas et j'ai vu ce qui se passe là-bas. Donc, il faut te retirer de là où tu es parti là. Tu as une belle voix. Dieu t'a donné un don. Il faut te baser sur ça, puis il faut chanter. Arafat t'a fait cette réponse-là. Mais en parabole. Et c'est là que toi et Arafat, vous avez commencé à avoir des pics.
Et tu as dit à Arafat qu'il ne sait pas comment toi tu as fait, que lui ne sait pas comment toi tu as fait pour en arriver là, que ce n'est pas lui qui va t'arrêter. Et que lui, il compte sur quoi pour t'arrêter? Ta chanson où tu as dit dégage là. Et Arafat est sorti. Et quand il est sorti, il a expliqué la raison de votre séparation. C'est là qu'il a dit que tu lui as demandé une voiture. Et lui, il t'a dit que non, ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble, donc laisse-moi un peu le temps. Et ça ne t'a pas plu. Et tu es parti arracher le mari de cette femme-là. Parce que lui, il pouvait t'acheter ce que tu demandais à Arafat. Tu comprends? Et c'est à partir de là que, quand tu as fait ta musique là, pour parler à Arafat en parabole là, que lui ne sait pas comment toi tu as fait jusqu'à puis tu es arrivé là. Là où tu es dans ta musique là, puis tu es arrivé là. Donc il n'a qu'à te foutre la paix. Et c'est là qu'Arafat est sorti, puis il a expliqué la cause de votre séparation. Et c'est là qu'Arafat a dit que tu as fait ta musique, tu parlais de moi en parabole. Si tu es femme là, il faut recommencer encore. Il faut parler de moi encore en parabole. Et il a fait la vidéo et puis il a laissé comme ça. Il attendait que tu sors encore pour qu'il dévoile pourquoi tu parles de lui en parabole. Mais tu n'as pas eu le courage de parler de lui encore. Donc quand tu as laissé comme ça, lui aussi il a laissé comme ça. Donc raison pour laquelle tu allais arracher le mari de ta soeur, la raison pour laquelle je ne demande pas ta soeur pour ne pas ménager le tout, raison pour laquelle tu allais arracher le mari de Alice là, c'est pour ça. Mais les détails là, si tu n'arrêtes pas là, je vais donner bien les détails. Pour le moment, je parle en parabole aussi. De la façon que Arafat, père à son âme, te parlait en parabole là. C'est comme ça que je te parle en parabole. Parce que toi, tu sais de quoi je parle. Parce que quand Arafat te parlait en parabole là, tu savais de quoi il parlait. Et c'est pour ça que tu as fait musique sur lui pour l'attaquer. Ok? Donc, José, si tu allais vendre ton mariage à Satan là, ce n'est pas le mari de quelqu'un que tu vas prendre. Ce n'est pas le mari de quelqu'un que tu vas prendre. Ce n'est pas le mari de cette fille-là qui a souffert avec son mari au moment où il n'avait rien. Ce n'est pas ça que tu vas aller prendre. Si toi, tu as sacrifié ton mariage chez Satan pour que ta musique puisse prospérer, mais tu ne vas pas aller prendre le mari de quelqu'un. Tu vas assumer ton célibat jusqu'à ta vieillesse. Parce que c'est ce que tu as dit à Satan. Que je veux être populaire, je veux prospérer dans le monde. Je veux que les gens puissent me connaître, que ma musique puisse marcher. Je te donne mon mariage. Parce qu'il y a beaucoup qui vendent... Il y en a des fois quand ils vont signer le pacte pour avoir le succès, ils peuvent vendre les âmes. C'est-à-dire, prends ma vie à 30 ans ou bien à 40 ans ou tant, la personne va mourir. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu as vendu ton mariage à Satan. Et Satan même n'a... Et là, tu as vu maintenant comment... Parce que normalement, les conditions que Satan t'a données là, si tu as vendu ton mariage là, et que tu prenais le mari de quelqu'un, il ne devait pas y avoir du bruit. Le bruit là, c'est ça qui va t'éteindre. Le bruit qui est derrière ce monsieur-là que tu allais prendre là, c'est ça qui va t'éteindre. Parce qu'il ne devait pas y avoir de bruit. Il ne devait même pas y avoir de bruit. Et c'est pour ça que la femme ne parle pas. La femme ne parle pas, mais Dieu a touché des gens, d'autres personnes qui parlent à la place de la femme. Tu as vu comment Dieu travaille? Tu as vu comment Dieu travaille? Cette femme-là,
je ne connais pas où est pris. Mais des fois, tu peux être avec un faux pasteur. Tu peux être avec quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui ne connaît pas vraiment Dieu. Et puis toi, tu dis, tu es dans son église. Mais ta foi que tu as mis à Dieu, ton cœur que tu as mis à Dieu, ton amour que tu as mis à Dieu, fait que Dieu te protège. Et toi, tu vas croire que c'est parce que le pasteur est fort. C'est parce que le pasteur, Dieu l'utilise. Non. Dieu peut toucher ta vie sans le pasteur. Dieu peut écarter le pasteur parce que le pasteur ne le connaît pas. Mais compte tenu de ton comportement, Dieu peut voir ton comportement et puis il peut toucher ta vie. Donc, ce que tu as fait à cette femme-là, normalement, tout ce que tu as fait, elle ne devait même pas parler. Et justement, elle ne parle pas. Mais Dieu a changé les données. C'est-à-dire, elle, comme tu as attrapé tout, la personne, parce que le médicament te dit que le mari de la personne que tu vas arracher là, la personne ne doit pas parler. Elle ne parle pas. Mais les gens parlent à sa place. Pourquoi les gens parlent à sa place? Parce que son Dieu qui est pris là, voit qu'il y a de l'injustice sur elle. Et comme elle ne peut pas parler, Dieu touche les gens pour parler pour elle. C'est comme ça que Dieu travaille. Et donc, ce qui veut dire que ce que tu as fait là, ce que tu voulais, la raison pour laquelle tu as fait tout ça là, ça va se gâter parce que ta musique là va se taire. Parce que normalement, pour que ta musique puisse prospérer, le pacte que tu as signé là, il fallait que ce pacte là marche comme Satan te l'a demandé. Mais comme ça ne marche pas comme Satan te l'a demandé, mais ta musique va se taire. À moins que tu aies fait un autre pacte. Sinon, si c'est ce pacte-là, en tout cas, ça va se taire. Parce que normalement, il ne devait pas y avoir des paroles derrière l'homme que tu allais arracher à une femme. Il ne devait pas y avoir de paroles. Il devait y avoir un silence. Regarde aujourd'hui comment tout le monde parle de toi. José. Et vous-même, vous venez encore pour qu'on parle encore de vous. C'est-à-dire Dieu même a créé cette situation. Vous-même, vous êtes en train de vous rendre ridicule vis-à-vis du monde entier sans vous rendre compte. Et ça a fait que les gens même sont motivés plus même à défendre la femme. Parce que tu n'as pas fait quelque chose de propre. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Dieu n'est pas avec toi. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Parce que Dieu t'a donné un don. Et ce don-là que Dieu t'a donné, toi tu as pris ça pour aller servir Satan. Ce don que Dieu t'a donné là, toi tu as pris ça, tu es allé vendre ça à Satan. Et tu as demandé à Satan de te donner encore, de te donner plus que ce que Dieu t'a donné. Alors que ce que Dieu t'a donné là, c'est ça qui pouvait t'amener au sommet. Parce que quand Dieu donne là, c'est propre. Et quand Satan te donne là, c'est sale. Non, c'est ça que tu es en train de vivre en ce moment. Mais ça, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement, José. Le Seigneur dit, il n'est jamais trop tard. Quand tu vis là, tu as toujours la chance de sauver ton âme. Quand tu vis, tu as toujours la chance de sauver ton âme. Dieu attend que tu sauves ton âme. Renonce à ce que tu es en train de faire. Il faut confesser. Et tout va rentrer en ordre. Laisse le mari de la femme. Et renonce à ton pacte que tu as signé. Et demande pardon à Dieu. Et Dieu va t'établir dans les normes. Car c'est lui qui t'a donné
la voix que tu prends pour chanter. Ce n'est pas Satan. Ok? Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là. Mais si ça continue, je vais arriver sur les détails. Ok? Voilà. Toi, Aya Robin, j'ai comme l'impression que toi, tu as créé une page sur les réseaux sociaux pour foutre le bordel partout. C'est cette impression que tu me donnes des fois. C'est-à-dire, toi-même, ta vie est remplie de problèmes là. Tu ne prends pas tes problèmes pour régler ça. Tu ne règles pas tes problèmes. Tu aimes toujours te foutre dans les problèmes des gens. Tu es sur les réseaux sociaux, ce que j'ai appris de toi, qu'on te paye pour que tu fasses des vidéos. Un moment, tu étais sur Kamel Samba, sur Kamel, sur la soit copine ou je ne sais quoi, au rêve de Arafat, père à son nom, la maman de Rafna, en disant qu'elle couchait avec Moula. Et même si elle couchait avec Moula, cette femme-là, elle n'est pas faite pour Arafat. C'est parce qu'Arafat même a forcé la situation. Et quand Arafat est mort là, vous avez vu ce que j'ai dit. Que le Seigneur dit, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas celle-là qui est ta femme. Quand quelque chose n'est pas fait pour toi là, ça va beau faire cacher son jeu jusqu'à un matin, ça va s'exposer tout seul. Vous allez voir que ce que vous croyez que c'était ça là, c'est pas ça. Del vivant d'Arafat, j'ai dit ça. J'ai dit, cette femme-là, le Seigneur me dit que cette femme-là, de te dire que cette femme n'est pas pour toi. Il y a des gens qui m'ont répondu, ah, il a doté. Oui, il a doté. Mais quand le Seigneur dit, c'est pas pour toi là, d'autres là, il faut te retirer dedans. Il faut dire que, ah, vraiment, je me suis trompé. C'est encore mieux que de rester dedans. Il est resté dedans jusqu'à, il a forcé la situation jusqu'à aujourd'hui, il est où? Il est au cimetière. Il est au cimetière. Alors que s'il s'était retiré, peut-être que Dieu pouvait le sauver. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Mais des fois, on est obligé de se taire. Sinon, cette femme, elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait ce qui s'est passé. Elle sait comment Arafat est mort. Donc, tu l'as accusée, cette femme-là, pour dire qu'elle avait des relations avec quelqu'un qui s'appelle Moula. Donc, toi, tu es sur les réseaux sociaux pour accuser les gens, pour briser les relations. Voilà le rôle que toi tu joues. Donc aujourd'hui, Séré Dio, je ne sais quoi, s'est marié légalement avec cette Ali. Il a 5 enfants avec la femme. Ils ont souffert ensemble. Ils ont souffert ensemble. Et aujourd'hui, il quitte cette femme pour aller se mettre avec José. Et toi, Aya Robert, tu fais vidéo pour dire que cette femme n'était pas dans la fidélité, que cette femme trompait Séredi. Que cette femme-là, cette femme, elle trompait, Alice trompait Séredi. Toi, tu fais vidéo pour dire ça. Tu es courageuse, hein? Dans un mariage. Les deux sont mariés légalement. Et puis toi, tu rentres au milieu d'eux et puis tu dis que la femme trompait son mari.
Et si la femme maintenant elle te dit amène les preuves que je trompais mon mari, parce que là maintenant ils sont mariés légalement. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire serait Dieu ou serait Dieu, je ne sais pas quoi son nom là, me fatigue. Il allait se... Enfin, José l'a arraché dans son mariage. José, pourquoi je dis l'arraché? Parce que José, après, je viens sur toi quoi. Quand tu sors avec un homme, il faut être vraiment stupide pour savoir s'il est marié. Déjà, quand tu sors avec un homme, tu essaies de savoir s'il est marié ou pas. Et ces gens de personnes, des sérédiers là, c'est les gens qui jouent au ballon là. Tout le monde connaît leur vie. Tout le monde connaît leur vie parce que leur vie là est exposée à cause de leur travail. Les journalistes là exposent leur vie matin, midi, soir à cause de à cause du travail qu'ils font. Ok. Drogba là. Drogba, il est de Guibérois. Des fois, les gens disent Drogba, il est de Gagnois. Drogba n'est pas de Gagnois. Drogba est de Guibérois. Le village de Drogba là s'appelle Les Grayoum. Les Grayoum. Les Grayoum là, ça fait partie des Guibérois. Ça ne fait pas partie des Gagnois. Les Grayoum. C'est Guibérois, ce n'est pas Gagnois. Ok? Des fois, quand tu arrives à la gare de Gagnois, quand tu prends le cas à la gare de Gagnois pour aller à Guibérois, on te dit les Grayoum, les Grayoum, les Grayoum. C'est ça. Le village de Didier Drogba là. C'est les Grayoum, les Grayoum. C'est pas Gagnois. Il est de Guibérois. Didier Drogba là, s'il a honte de Guibérois, ça c'est son business. Mais moi je vous dis que Didier Drogba là, il est de voilà, il est de les Grayoum, il est de là-bas. Les Grayoum là, ça fait partie de Guibérois. C'est un petit village de Guibérois. Ok? De la façon que Brégoudé est de Guibérois là, c'est comme ça Didier Drogba est de Guibérois. C'est Basile Boli là qui est de Gagnois. Ok? Donc, Didier Drogba là, tout le monde connaît sa vie. Les gens ne savaient pas qu'il était même marié avec une Malienne. Mais moi, j'ai su qu'il était marié avec une Malienne. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça avec j'ai entendu ça avec les journalistes. Pourtant, sa femme, tu ne la vois jamais. Mais les gens disaient qu'il était marié avec une Malienne. Donc, pourquoi je parle de Didier Drogba? C'est pour te dire que toi, José et toute ta bande là, c'est pour vous dire que serait Dieu ou je ne sais quoi là. Celui-là, s'il joue au foot là, normalement sa vie privée est exposée. Donc toi, José, tu ne vas pas me dire que tu es bête jusqu'au point que tu ne sais pas que le monsieur là était marié. Tu savais que le monsieur était marié. Mais le médicament que tu allais faire là, les conditions qu'on t'a données là, c'est ces conditions-là qui a fait que tu as pris le monsieur sans te gêner. Donc c'est les conditions de ton pacte que tu allais signer avec Satan. C'est ça qui t'a permis, c'est ça qui t'a poussé à prendre le monsieur. Sinon tu savais très bien qu'il était marié. Toi tu te dis une star en Côte d'Ivoire, lui aussi il est star. Entre vous deux stars là, vous ne connaissez. Toi tu vas savoir, tu vas me dire que tu es dans le monde de la musique et lui il est dans le monde des choses de foot. Ou que des fois quand ils vont jouer les coupes d'Afrique et puis ils descendent en Côte d'Ivoire, ils font tous les bouquins là-bas. Toi, tu vas me dire que tu ne savais pas que ce monsieur-là était marié. Tu vas me dire ça. Il faut dire ça à une idiote, pas à moi. Donc, tu savais très bien que le monsieur était marié.
Mais ça ne t'a pas empêché d'aller te coucher en bas de lui jusqu'à lui faire 2 enfants. Et quand tu étais en train de lui faire les enfants là, tu avais un but bien précis. Je vais le bombarder avec les enfants comme ça. Ça sera plus facile pour moi de le prendre chez la femme. C'est pour ça que tu as fait les enfants. Sinon, tu n'as pas fait les enfants par accident, non. Peut-être le premier est venu par accident parce que toi-même, tu ne pouvais pas faire d'enfants. Comme toi-même, tu l'as dit. Mais c'est le pacte là que tu as signé qui causait tout ça. Ou bien peut-être tu as fait trop d'avortements. Moi, je ne sais pas. Parce que souvent, si le pacte te dit que tu ne dois pas te marier, enfin, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais normalement, donc, tu ne devais pas avoir d'enfants. Ou peut-être tu avais une maladie, ou peut-être je n'en sais rien. Dieu ne m'a pas dit sur ce côté-là parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, peut-être que je vais rentrer en prière. La prochaine fois, je vais dire pourquoi tu ne pouvais pas avoir d'enfants. Mais moi, je crois que c'est lié avec le pacte. Ok? Bon, si ça peut être lié avec le pacte, ça peut ne pas être. Mais ce qui est sûr, c'est le pacte que tu as fait, c'est ça qui a fait que tu allais prendre le mari de la femme là. C'est tout. Ok? Parce que ce pacte-là te dit que tu ne pouvais pas te marier. Sauf à un homme qui est déjà dans son foyer, que tu peux arracher dans son foyer. Voilà ce que ton pacte te dit. C'est-à-dire briser une famille. Quelque chose que Dieu n'aime pas. Quelque chose qui est une abomination. Donc Satan t'a demandé une abomination. Parce que Satan ne peut pas te demander quelque chose qui est normal. Satan va toujours te demander quelque chose qui n'est pas normal devant Dieu, qui ne se fait pas devant Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas être lié avec une femme et puis tu vas faire des enfants avec lui. Un enfant, peut-être on peut dire que, peut-être vous étiez dans votre abomination, et puis bon, c'est venu. Mais 2 enfants. Tu as bien préparé ton coup, tu as bien calculé ton coup. Bon, maintenant, quand je pense que, je pense, on dit que toi, José, tu es une chrétienne. Moi, je me demande, tu es quel genre de chrétien? Tu sais à Satan, waouh, tu es chrétien de Dieu. J'aimerais bien savoir ça. Si tu es chrétien de Satan, parce qu'il y a des églises de Satan. Si tu es chrétien de Satan ou si tu es chrétien de Dieu. Parce que si tu es chrétien de Dieu, réponds-toi. Parce que tu es rempli de péchés. Tu fais des abominations sur abominations. Il faut te répandre. Parce que si tu es chrétien de Dieu que tu ne te répands pas, c'est l'enfer qui t'attend. Le feu de Satan qui t'attend. Parce que c'est là-bas que tu vas terminer. Pour les actes que tu poses là, c'est là-bas que tu vas terminer. Ok? C'est pour ça souvent quand on parle de Dieu, moi je parle de Dieu, vous ne voulez pas m'écouter. Vous allez prendre des femmes pasteurs. Vous allez prendre des femmes pasteurs. Non, c'est ma maman pasteur, c'est ma maman spirituelle. Oh yeah. Quand José, toi tu as lu la Bible, là, tu sais lire, non, tu as été à l'école. Prends la Bible, il faut lire la Bible. Commence la Bible du début jusqu'à la fin. Prends l'Ancien Testament, prends le Nouveau Testament. Commence les 2 testaments là. Prends du début jusqu'à la fin. Tu ne verras jamais dedans où le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus a dit que la femme là peut faire des enseignements sur ses enfants. C'est-à-dire la femme peut être pasteur là. Tu ne verras jamais ça dans la parole de Dieu. Jamais. Parce que c'est une abomination. Parce que le rôle de la femme, ce n'est pas de conduire, ce n'est pas d'être pasteur.
Et c'est pour cela que dans les 12 disciples de Dieu, de Jésus, tu ne vas pas voir il n'y avait pas de femmes là-dedans. Il y avait des femmes qui le suivaient pour faire son œuvre. Mais dans les disciples avec les disciples avec lesquels il travaille, les disciples avec lesquels il va dans les nations pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour parler de ces lois-là, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que 12 disciples qui étaient des hommes. Les femmes les accompagnaient. Donc, dans la parole de Dieu, qui est Jésus, le Saint-Esprit, la femme ne doit pas être pasteur. Donc, si la femme qui est avec toi, qui se dit pasteur, qui est toi ton pasteur, ça ne m'étonne pas de tes actes que tu poses. Parce que elle t'a donné un esprit de Mami Wata, de Isabelle, de Mami Wata. Parce que la femme qui se dit pasteur, c'est la Mami Wata. C'est la sirène de l'eau. C'est la sirène. Donc, qu'est-ce qu'elle peut te donner? Mais c'est cet esprit qu'elle va te donner. Donc, cet esprit-là va t'animer à poser des actes qui vont contre la loi de Dieu. Et puis tu te dis tu es chrétienne. Et puis tu te gênes pas. Et puis tu te dis tu es chrétienne. Mais tu n'es pas chrétienne, José. Réponds-toi. Tu es dans l'abomination. Tu n'es pas une chrétienne. Parce que les actes que tu poses là, une chrétienne ne peut pas poser ces actes-là. Une chrétienne qui pose ces actes-là, elle n'a plus de contact avec le Seigneur. Ok? Parce que, d'abord, la personne qui t'amène vers Dieu n'est pas à sa place. Ce n'est pas sa place, là où elle est, puis elle doit même, ce n'est même pas elle qui doit t'amener vers Dieu. La femme, dans la parole de Dieu, Dieu peut parler à la femme peut faire des révélations. Dieu m'a dit ça. Dieu peut avoir, je dis Dieu, la femme peut avoir le don de la révélation. La femme peut avoir le don de la guérison. La femme peut avoir le don, tout au don, sauf être pasteur. Pasteur, là, ce n'est pas pour la femme. Toutes les femmes qui sont des pasteurs, c'est des cires, c'est des mami wata, c'est des choses, comment on appelle ça? Elles sont aux œuvres de Satan, si vous voulez, pour qu'on aille plus vite. Elles sont aux œuvres de Satan. Elles travaillent pour Satan. Elles ne travaillent pas pour Dieu. Parce que si Dieu n'accepte pas que toi, la femme, tu sois à cette place-là, si tu es là, mais ce n'est pas Dieu que tu sers. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu te dit que dans ma parole là, la femme ne doit pas enseigner ma parole à mes enfants. Et puis toi, tu es là, tu dis, tu sers la parole de Dieu aux enfants de Dieu, dont tu es pasteur. Mais Dieu ne te reconnaît pas. Donc si Dieu ne te reconnaît pas, qui te reconnaît? Mais c'est Satan qui te reconnaît. Donc tu fais l'œuvre de Satan. Donc José, la femme que tu dis qui est ton pasteur là, elle te montre l'œuvre de Satan. C'est pour ça que tu te comportes, tu poses les actes de Satan. Mais comme les gens ne savent pas tout ça, c'est pour ça qu'ils te jugent. Mais normalement, ils doivent prier pour toi parce que tu es possédé. Parce que celle qui t'amène vers Dieu là n'est pas à la bonne place. José, prends la Bible, lis la Bible du début jusqu'à la fin. Tu verras jamais dedans que Dieu a appelé à la femme de le servir en tant que pasteur. Tu ne verras jamais ça. Par contre, Dieu a appelé l'homme, tu verras ça. Parce que Jésus, quand Dieu est venu sur la terre pour sauver l'humanité du péché, il avait 12 disciples qui étaient des hommes. Il n'y avait pas de femmes dedans. Ok?
Le Seigneur dit, ce que je fais dans le ciel, c'est ce qui doit se vivre sur la terre. Ce que le Seigneur dit, ce que lui, Dieu, il fait dans le ciel, c'est-à-dire ce qu'il fait dans son royaume, qui est le ciel, qui est le spirituel, c'est dans ça qu'on doit vivre sur la terre. Donc, si tu ne vis pas dans ça sur la terre, que tu vis dans le contraire de ça sur la terre, ça veut dire que c'est Satan que tu sers, c'est tout. Il n'y a pas de solution. C'est Satan que tu sers. Donc, la femme qui t'amène dans la parole de Dieu, là, c'est Satan qu'elle sert. Et c'est pour ça que toi, José, tu poses des actes sataniques. C'est tout. Donc, répands-toi. Il faut laisser cette femme chercher un vrai pasteur, un bon pasteur, c'est-à-dire un homme qui est pasteur, qui sait, qui fait l'œuvre de Dieu. Il va prier sur toi et puis tu vas comprendre bien la parole de Dieu. À partir de là, tu pourras trouver ton chemin. Ok? Alors, arrête de gâter le nom des chrétiens. Parce que tu n'es pas une chrétienne. Tu fais la personne qui t'amène vers Dieu fait l'œuvre de Satan. Donc c'est dans ces œuvres de Satan là que tu as grandi et que c'est ce que tu connais et c'est pour ça que tu poses ces gens des actes. C'est tout. Sinon tu n'es pas une chrétienne. Voilà. Parce que quand on dit on est une chrétienne là, la personne qui t'amène vers Dieu là, il faut que la personne soit à sa place. Il faut que la personne même puisse connaître Dieu. Quand le Seigneur te dit qu'avant de me louer et de m'adorer, là, louer, ça veut dire quoi? Avant de me louer et de m'adorer. Louer, enfin, louer, on laisse louer, mais l'adorer, ça veut dire quoi? L'adorer, ça veut dire que quand Dieu te dit de l'adorer, ça veut dire que tu es à son service. Tu travailles pour lui. Donc le Seigneur nous dit que avant de me louer et de m'adorer, ok, ou de m'adorer et de me louer, il faut chercher à me connaître. Il faut me connaître. Parce que si tu ne me connais pas, tu vas croire que tu m'adores et tu me loues, mais tu es en train d'adorer Satan et tu es en train de louer Satan. Donc il faut me connaître d'abord avant de m'adorer et de me louer. Donc, José, la personne qui t'amène vers Dieu, là, ne connaît pas Dieu. Donc, la personne t'amène vers un faux Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a tous ces problèmes-là sur toi. C'est pour ça que tu poses des actes qui sont des abominations, sur abomination. Aller prendre le mari de quelqu'un dans un foyer, c'est une abomination. C'est quelque chose que Dieu ne pardonne pas. Le Seigneur a dit quelque chose que tu n'as pas mis ensemble, tu n'as pas le droit de séparer ça. Toute personne qui sépare un homme et une femme sera frappée par ma colère. Voilà ce que Dieu dit. Ok? Du moment qu'ils sont mariés tous les deux ensemble et ils ont des enfants ensemble, tu ne dois pas rentrer dans les couples pour les séparer. Ok? Moi, je connais des filles même qui sortent avec des hommes mariés, et quand l'homme marié lui dit « Je vais laisser ma femme pour toi », il dit « Non. C'est moi qui va te laisser parce que là où tu es en train de partir, là, moi, je vais pas te suivre là-dedans. Je suis dans une abomination, oui, parce que coucher avec le mari de quelqu'un, déjà ça, c'est une abomination. Mais dire encore que tu vas laisser ta femme pour moi, là, je peux plus continuer avec toi. Il y a des femmes qui disent ça. Faut jamais accepter que un homme quitte sa femme pour toi.
Parce que il te met carrément dans son péché. Vous consommez le péché ensemble. C'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Les histoires de femmes les histoires d'un homme et une femme, c'est des choses qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Parce que c'est très compliqué. Quand Dieu demande à sa femme qui est Aline, que lui, il veut 2 femmes là. Moi, je trouve que ce monsieur-là, il est inconscient. Je parle sur vous, les femmes, d'abord, avant d'arriver sur lui. C'est sur lui, je vais terminer. Je trouve que le monsieur, il est inconscient. Il est inconscient. Parce que tu as pris un départ pour être marié avec une seule femme. Parce que quand tu prends une femme et puis tu vas la légaliser, tu te maries avec elle légalement, ça veut dire que tu ne veux plus te marier avec une autre femme. Donc tu vas marier toutes les femmes légalement que tu vas prendre. Parce que qui veut être marié légalement et puis qui ne veut pas être marié légalement. Donc ce monsieur, moi je trouve qu'il est un peu inconscient. Mais ça ne m'étonne pas parce que généralement les guerriers, je ne vais pas insulter le peuple guerrier, mais la majorité sont un peu inconscients. Voilà, c'est des gens, ils ne sont pas responsables. Yeah, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup dans cette ethnie des guerriers. Les hommes ne sont pas responsables. Ils sont affantés dans les têtes. Et ils sont pas responsables. C'est des gens qui n'assument pas, ils n'assument pas leurs responsabilités. Ce n'est pas eux tous, hein, mais la majorité est comme ça. Voilà. Donc, ce monsieur-là, il a un problème. Parce que le Seigneur n'était... J'ai vu une vidéo où quelqu'un disait... Où quelqu'un disait que oui, tu peux prendre les 2 femmes. C'est pas interdit. Si, c'est interdit. Parce que le Seigneur te dit que des fois, votre type là qui s'appelle des géants là, il rencontre ça. Oui, il a même fait une vidéo sur cette histoire pour dire que oui, c'est pour ça que lui il conseille aux gens de prendre 2 femmes. Il n'y a pas de problème pour prendre 2 femmes. Mais est-ce que tu pourras supporter les conditions qui sont dans les 2 femmes? Parce que le Seigneur te dit que prendre 2 femmes, ce n'est pas un péché. Mais les conditions qui sont dedans là, si tu ne les remplis pas, tu es dans un péché. Voilà, c'est les conditions qui dérangent un peu. Parce que si tu prends les 2 femmes là, si tu achètes un pagne à l'autre là, est-ce que tu peux acheter un pagne à l'autre? Et puis il ne faut pas cacher pour donner les pagnes. Il faut que tu amènes les 2 pagnes, tu exposes ça devant les 2 femmes. Tu dis, choisissez, voilà les 2 femmes, les 2 pagnes que j'ai pris, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Et puis c'est tout. Quand tu donnes 10 000 francs à l'autre, tu dois donner 10 000 francs. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire là, tu ne dois pas cacher ça. Tu ne dois pas appeler l'autre dans la chambre pour lui donner et puis appeler l'autre dans la chambre pour lui donner. Non. Quand tu dois donner quelque chose, tu appelles les 2 au salon, vous êtes assis, tous les 3, tu dis tiens, tiens, et puis tu te lèves, tu t'en vas. C'est comme ça que tu dois vivre avec les 2. Quand tu rentres dans la chambre avec l'autre là, si tu lui as donné un secret, quand tu dois rentrer dans la chambre avec l'autre là, tu dois lui donner le même secret aussi. C'est-à-dire les 2 sont au courant du même secret. Ok? Et prendre même 2 femmes, c'est quelque chose qui est impossible. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a créé ses enfants. Et nous, ces enfants, les enfants de Dieu que nous sommes sur la terre, notre Père nous connaît et c'est pour ça qu'il a dit que
Vous ne devez pas marier 2 femmes. Un homme doit se limiter à une femme. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme qu'il a créé. Ok? Dieu connaît l'homme qu'il a créé. Dieu là, il connaît l'homme qu'il a créé. Parce que quand Dieu était seul avec Adam, il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça que Dieu a enseigné Adam à parler à la nature. Dieu a enseigné Adam à parler aux animaux. Tous les noms qu'on appelle les animaux, moutons, cabris, ceci, cela, ce n'est pas Dieu qui a donné ça. C'est Adam qui a donné tous ces noms-là aux animaux. Quand tu dis chien, ceci, cela, c'est Adam qui a donné les noms. Dieu l'a donné tellement une intelligence, et cette intelligence-là, il a pris ça pour donner, pour trouver les noms. Et Adam communiquait avec la nature, c'est-à-dire la forêt. Adam communiquait avec les animaux. Adam communiquait même avec la terre, avec les feuilles, avec tout, il parlait. Il comprenait le langage de tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Ok? Jusqu'à ce que Dieu dise, ah, quand moi, je te laisse là, et puis je vais faire mon travail parce que je veux créer le monde. Donc, quand je te laisse là, et puis je vais préparer mes affaires pour créer mes enfants, pour créer le monde, pour que le monde soit créé, pour qu'un jour tu me quittes et puis tu vas sur la terre. Quand je vais faire ce travail-là, tu es seul. Donc, je vais te trouver un compagnon. C'est pour ça que la femme accompagne l'homme. Et Dieu a fait dormir Adam. Et il a pris le même esprit qui est sur Adam et il a créé la femme. Pourquoi Dieu a fait dormir Adam? Parce que Dieu ne voulait pas que Adam voie comment il a créé la femme. C'est Dieu seul qui sait comment l'homme est créé. Même jusqu'à présent, l'homme croit qu'il sait comment l'homme a été créé. Non, ce n'est pas le fait que tu couches avec la femme qui fait qu'elle tombe enceinte. Non, c'est Dieu qui met l'esprit à la femme et puis toi maintenant, tu complètes maintenant puis la grossesse. L'enfant est nourri dans le ventre jusqu'à puis l'enfant sort. Sinon, pour que la femme tombe enceinte là, c'est Dieu qui met l'esprit dans le ventre de la femme. Si Dieu ne met pas l'esprit dans le ventre de la femme là, la femme ne peut pas mettre au monde. La femme ne peut pas mettre au monde. C'est pour ça, des fois, quand il y a certaines femmes, quand il y a des problèmes pour enfanter là, on te dit prie. Il faut prier et Dieu va te donner l'enfant. Ok? C'est Dieu qui met tout, qui fait tout. Maintenant, quand Dieu finit de faire ça maintenant, il a donné maintenant l'intelligence à l'homme et il a mis tout le système à l'homme pour que l'homme puisse maintenant accompagner l'esprit qu'il a mis à la femme pour que ça puisse se développer, pour que ça puisse être un être humain. Et quand ça sort, c'est l'être humain. C'est pour ça que quand l'enfant est dans le ventre, il est esprit. Quand la femme est enceinte, l'enfant qui est dans le ventre est esprit. C'est pour cela qu'il ne faut pas maltraiter une femme qui est enceinte. C'est pour cela qu'il ne faut pas frapper une femme qui est enceinte. Parce qu'elle porte un esprit en elle. Ce n'est pas un être humain qu'elle porte. C'est quand l'enfant sort et qu'il voit il sort maintenant, il voit le jour, il sort dans le monde, c'est à partir de là qu'il est l'homme. Sinon, tant qu'il est dans le ventre, là, il est esprit. C'est pour ça, des fois même, vous allez constater qu'il y a des grossesses, il y a des femmes qui peuvent porter 3 à 4 enfants, des jumeaux, et des fois, le docteur peut voir qu'un seul enfant. Il ne voit pas les autres enfants. Et maintenant, quand la femme arrive à l'accouchement, le docteur se tente, mais moi j'ai vu qu'un seul enfant. Comment ça se fait qu'il y a 2 ou 3 enfants? Parce que c'est des esprits.
Donc, des fois, ça peut se cacher dans le ventre et le docteur peut ne pas voir. Ok? Donc, c'est Dieu qui fait tout. Et ce Dieu-là, il a fait dormir Adam et il a pris l'esprit qu'il a pris pour créer Adam et il a créé Ève. Et il a dit à Adam, voilà la femme que je te donne. Depuis que Dieu a donné la femme à Adam, Adam est rentré dans le péché. Adam est rentré dans le péché. Alors que quand Adam était avec Dieu seulement là, il n'y avait pas de problème de péché. Il n'y avait pas de péché. Et c'est à cette époque-là que Dieu était proche d'Adam. Dieu parlait avec Adam. Mais quand il y a eu le péché, Dieu s'est éloigné de nous. Donc, il a mis le Saint-Esprit entre lui et nous. Ok? Donc, l'être humain est un problème. L'être humain, là, c'est un problème. Et c'est pour ça que Dieu a dit que, comme vous êtes des problèmes pour vous-même, vous vous faites du mal même sans vous rendre compte, s'il y a des lois qui étaient possibles que vous pouvez vivre, mais ces lois-là, je vais vous interdire ça, parce que si je vous laisse vivre ces lois-là, vous allez vous détruire vous-même. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme là, tu dois avoir une seule femme. Sinon, normalement, tu peux avoir plusieurs femmes. Mais comme Dieu sait que l'homme ne peut pas suivre, ne peut pas respecter les règles qui sont dans les deux femmes, dans les trois femmes là, il te dit, bon, comme tu ne peux pas respecter ça, parce que quand j'ai créé Adam, avec tout ce que je lui ai enseigné, il n'a pas pu respecter mes règles jusqu'à ce que Ève l'amène dans le péché. Donc maintenant, je vous connais, je sais comment vous êtes, vous ne respectez rien, donc c'est mieux pour vous-même de vivre avec une seule femme. Parce que si tu prends deux femmes là, si tu ne peux pas suivre mes règles là, mais tu vas terminer en enfer. Alors que moi, je ne vous ai pas créé pour que vous allez en enfer. L'enfer, là, j'ai créé pour ça, pour Satan. Donc, si vous allez en enfer, moi, Dieu, ça ne m'arrange pas. Mon but, ce n'est pas que vous allez en enfer. Ok? Donc, c'est pour cette raison-là que Dieu te dit que, Dieu dit à l'homme, et Dieu dit aussi à la femme que l'homme que tu vas prendre là, si tu parles de deuxième femme là, il faut refuser. Parce que parmi vous deux là, il y a une qui va souffrir. Et à cause de la souffrance de une là, vous allez tous les trois partir en... Vous, j'ai dit tous les trois. L'homme qui vous a épousé là, va partir en enfer. Même s'il était gentil, s'il avait toutes les qualités pour venir, comment on appelle, pour venir dans mon royaume, au paradis, à cause de cette histoire de marier deux femmes, il va se retrouver en enfer. Pourquoi il va se retrouver en enfer? Parce que c'est ce que j'ai expliqué dès le début. Le Seigneur te dit que tu vas épouser les deux femmes, mais dans les deux femmes-là, il y a des conditions. Est-ce que tu pourras respecter ces conditions-là? Si tu as payé pain là, tu peux exposer, tu as payé pain, tu viens, tu les appelles toutes les deux. Venez mes femmes, asseyez-vous, j'ai payé quelque chose pour vous. Tiens, toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Ça, les 10 000 francs là, c'est pour toi. Toi aussi, voilà tes 10 000 francs. Si tu es rentré dans la chambre de l'autre la nuit, parce que tu as mis tes jours où tu dois partir chez l'autre, si tu es rentré chez l'autre là, le secret que tu as dit à l'autre là, quand tu vas rentrer chez l'autre là, le même secret là, tu dois dire ça à l'autre. Et comme l'autre chose, comment on appelle, l'être humain ne peut pas vivre comme ça.
L'être humain, même si l'homme même il est bien là, il va y avoir problème chez les femmes. Donc quand Dieu a regardé tout ça, il dit l'homme, tu as droit à une seule femme. Tu prends 2 femmes, tu es dans l'abomination, tu es dans le péché. Ok? Parce que des fois, vos pasteurs là, vos pasteurs là qui ne connaissent rien là, vous disent, non, Dieu dit tu peux marier 2 femmes, il n'y a pas de problème. Mais ils ne vous disent pas les conditions qu'il y a dans les 2 femmes là. Il y a des conditions. Et cette Josée là, elle, ça ne la dérange pas que le monsieur a sa femme et puis elle vient se mettre dans le foyer du monsieur. Ça ne la dérange pas. Pourquoi? Parce que celle qu'elle appelle son pasteur, là, c'est une femme. Donc cette femme-là n'est pas à sa place. Donc si elle n'est pas à sa place, elle est animée par qui? Elle prend son spirituel avec qui? Mais avec Satan. Donc Josée, elle, ça ne la dérange pas. Parce qu'avec Satan, là, tu peux même marier tout le village. Ils n'ont qu'à se cogner, ils n'ont qu'à s'empoisonner. Lui, ce n'est pas son problème. Tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est les règles de Satan. Donc, elle, Josée, ça ne la dérange pas. Mais Aline, par contre, elle, ça la dérange. Pourquoi? Parce que son spirituel est plus, comment on appelle ça? Plus arrangé par rapport au spirituel de Josée. Ok? Donc, c'est les conditions qui sont dans les 2 femmes-là qui dérangent. Est-ce que tu pourras suivre les conditions? Si tu rentres chez l'autre que tu as fait 3 coups là, est-ce que tu peux rentrer chez l'autre aussi pour faire 3 coups? Excusez-moi, je suis grossier, mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Parce que des fois, vous les hommes là, vous faites n'importe quoi. Si tu as fait 5 coups chez l'autre là, est-ce que tu peux faire 5 coups chez l'autre? C'est ce que Dieu te demande. Si tu rentres chez l'autre que tu es parti pour ronfler parce que tu es fatigué là, quand tu vas rentrer chez l'autre aussi là, il faut ronfler parce que tu es fatigué. Quand il y a palabre entre les 2 là, tu ne dois pas prendre parti. Tu dois les dire toutes les 2. Vous êtes des vieilles femmes, vous êtes mes femmes, je vous aime tous les 2, vous n'avez pas à faire palabre. Tu dois les forcer à élever les enfants ensemble et qu'ils donnent l'amour aux enfants ensemble. C'est-à-dire, l'enfant de l'autre doit savoir que l'enfant de l'autre là est son frère ou bien sa soeur. Donc, il doit y avoir le même amour là. Le même amour que tu donnes aux femmes là. Le même amour là doit se donner parmi les enfants aussi. Est-ce que l'être humain peut faire ça? Dieu dit non. Donc, Dieu te dit tout simplement que, au lieu de préparer l'enfer dans ta propre maison, demain, quand tu vas mourir et puis tu vas te retrouver en enfer, c'est mieux, reste avec une seule femme. Ok? C'est ces conditions-là qui est dans les 2 femmes. Et une fois même, j'ai vu ça. Même si l'homme respecte ces conditions-là, la femme ne peut pas respecter. Parce qu'une fois, j'ai vu ça. Où j'ai vu ça, c'est qu'il y a un homme qui avait 2 femmes. J'ai vu ça dans un film. Hein. Mais c'était la réalité. Ça partait un peu sur la réalité aussi. Donc, il y a un homme qui avait 2 femmes. C'était un film africain. Un homme avait 2 femmes. Et les 2 femmes-là, il est parti, bon, lui, il est parti voir Marabout, hein. Excusez-moi de raconter ça, mais c'est une histoire que je vous raconte pour que vous compreniez de quoi je parle. Même si l'homme suit ces règles-là, la femme ne peut pas suivre ça. Ok? Voilà. Donc, l'homme aimait les 2 femmes. L'homme n'avait pas de problème avec les 2 femmes. L'homme était honnête quand même avec les 2 femmes. Mais les 2 femmes même ne voulaient pas... Il y avait trop de jalousie entre les 2 femmes. Les 2 femmes luttaient le mari. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari en avait marre. Le mari faisait tout pour que tout aille bien, pour que les 3 soient bien ensemble. Mais les 2 femmes ne comprenaient pas. Les 2 femmes étaient tout le temps là en train de se lancer des casseroles. Et le mari, il en avait marre.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait expliquer son problème. Je ne sais pas si c'est un marabout, si c'est un ami à lui. Cette partie, je ne me rappelle plus. Et son ami ou ce marabout-là lui a donné l'idée. Non, je crois que c'est un ami, ce n'est pas un marabout, excusez-moi. Son ami lui a donné une idée. Et en venant, il est passé au marché. Il a acheté 2 œufs. Les œufs qu'on mange là, les œufs que les poules pondent là. Il a acheté 2 œufs. Il est venu avec les 2 œufs là. Quand il est venu avec les 2 œufs, il s'est lavé, tout. Il est rentré dans la chambre de l'autre, il a appelé l'autre, il dit, je veux te parler. Il lui a dit, tiens, tu as vu l'œuf là? La femme a dit oui. Il dit, l'œuf là, ça c'est ma vie. Si tu as cassé l'œuf là, je suis mort. Toute ma vie là, ça est dans l'œuf là. Ah oui, c'est ce qu'il a dit, c'est pour ça que je parle de marabout. Il n'y avait pas de marabout, le monsieur n'est pas allé voir un marabout. Il allait demander conseil à un ami à lui, et c'est son ami qui lui a donné l'idée. Donc, il a dit à l'autre que tu as vu l'œuf là, si tu as cassé l'œuf là, je suis mort. La femme a dit, comment ça tu es mort? Il dit, je suis allé voir un marabout. Toute ma vie là, il a mis ça ici, pour que je trouve ce que je cherche. Donc, si tu as cassé ça là, lui, il avait menti. Il a menti, elle n'est pas allé voir un marabout, mais il a menti. Si tu as cassé l'œuf là, je suis morte. La femme l'a pris l'œuf là, elle dit, je ne vais pas casser, je t'aime trop pour casser ça. Elle dit, elle voulait cacher, le mari a dit, non, je vais sortir, comme ça je ne saurai pas où tu as mis ça. Ça, c'est un secret entre toi et moi. Parce que si tu m'aimes vraiment, l'œuf là, il faut garder ça. Il ne faut même pas que ça se casse. Si c'est cassé là, tu n'auras plus de mari. La femme dit, ah non, ça là, toi que j'aime comme ça là. Si tout ce que tu cherches là pour que tu aies ça, si on t'a donné l'œuf là, et puis ta vie est dedans, moi je vais casser ça. Alors là, donc le monsieur est sorti, elle a caché l'œuf quelque part. Le monsieur est rentré chez l'autre femme. Le temps que l'autre était occupé avec son œuf, il est rentré, il a appelé l'autre femme, il dit viens. La femme est venue, il dit allons dans ta chambre. Il dit tu as vu l'œuf là? La femme dit oui. Il dit l'œuf là, je suis parti voir un marabout pour lui demander quelque chose. Cette chose là, si j'ai ça, tu vas être bien. Financièrement, tu vas être bien. Tout ce que tu veux là, je vais te donner. Mais c'est l'œuf là qui tient ma vie. Si tu as cassé l'œuf là, le lendemain là, je vais mourir. Donc, toute ma vie là est dans l'œuf là. C'est le totem qui est là. Il ne faut pas casser l'œuf là. Si tu as cassé l'œuf là, je suis mort. La femme dit, tu dis quoi? Et puis il a répété encore. La femme dit, pourquoi tu allais faire des trucs comme ça? Donc l'œuf là, ça ne doit jamais se casser. Si c'est cassé là, tu es mort. Il dit oui. La femme dit, il faut retourner ça. Il faut retourner ça là-bas. Ça, c'est dangereux. Et si moi-même, je me trompe et puis je casse l'œuf là, le monsieur dit, ah, c'est que tu m'aimes pas. Donc, je vais mourir. Et puis, ils ont commencé à rire. Donc, la femme dit, ah, je ne sais plus où, je ne sais pas où je vais mettre ça pour ne même pas que les enfants touchent. Les enfants sont toujours dans ma chambre ici. Elle se la matait toute seule. Le mari dit, ah, moi, je ne veux pas être responsable de ça. Je sors. Ça, c'est ta responsabilité. Donc, il est sorti. Elle a caché l'œuf là. Les deux femmes là, ils ont le même secret. Mais les deux ne savent pas. Sauf l'homme seulement qui sait. Donc, 1, 2, 3, quand les deux font palabre et puis le mari vient, il les sépare, il dit, arrêtez ça. Arrêtez, pourquoi vous faites palabre? Le mari ne prend même pas parti de l'autre, de quelqu'un. Il parle tout simplement et puis il laisse comme ça. Mais celle-là qui est mauvaise, là, elle va faire du chantage maintenant à son mari. Aujourd'hui, là, tu viens dormir chez moi. Le mari dit, mais ce n'est pas ton tour. C'est le tour de ta rivale, de ta soeur. Pourquoi tu m'obliges à faire des trucs qui ne sont pas bien? Si c'est son tour, tu m'obliges à venir chez toi. Tu ne vois pas que ça va créer des problèmes? La femme dit, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Aujourd'hui, tu viens dormir chez moi. Sinon, ce que tu sais là, je vais tout gâter. Et puis, personne n'aura quelque chose. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Et puis,
ce qui va se passer là va se passer. Donc, quand elle dit ça, le mari sait de quoi elle parle, mais l'autre femme ne sait pas de quoi elle parle. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, un jour, elle est rentrée dans la chambre avec le mari. Elle commence à menacer le mari. Est-ce que ta vie, là, tu sais que je tiens ça dans la main, dans ma main. L'œuf que j'ai caché là, toi-même, tu ne sais pas où j'ai caché ça. Si tu joues avec moi, là, avec ta femme, là, si vous jouez avec moi, là, nous tous, là, on va être veuves dans la maison, ici, dans la maison, parce qu'il n'y aura plus de mari. Si c'est avec moi, tu veux jouer, là, ça va finir pour toi. Moi, je vais finir avec toi en même temps. Donc, le mari, il allait voir son ami, là. Il dit, hi. Donc, la femme, là, elle ne m'aime pas. Mais l'autre, par contre, ne dit jamais rien. Même quand ça ne va pas avec le mari, elle parle seulement avec son mari, mais elle ne mentionne même pas l'œuf même. Le mari fait tout pour la provoquer, mais elle ne va jamais sur l'œuf. Des fois même le mari, pour l'énerver, il dit, bon, aujourd'hui c'est ton tour, mais je ne viens pas chez toi, hein, je vais chez ta soeur là-bas. Moi, je suis fatigué avec toi. Et puis la femme dit, ah, faut faire ce que tu veux. Si c'est ça qui te plaît, fais ce que tu veux. Et le lendemain, si c'est son tour de préparer, elle prépare bien, sert son mari bien comme d'habitude. Donc, l'autre, 1, 2, 3, elle menace le monsieur. 1, 2, 3, elle menace. Donc, à la fin, quand le monsieur a vu tout ça, pour ne pas que la vidéo est trop loin, à la fin, quand le monsieur a vu tout ça, le monsieur a dit, bon, c'est ma vraie femme qui est là. Et puis, il a foutu l'autre femme dehors. Celle qui voulait cacher le frère. Il a foutu dehors. Et quand la bagarre a commencé, quand il lui a dit que c'est fini entre toi et moi, je ne veux plus de toi, je vais te ramener chez tes parents. La femme, elle est rentrée dans la chambre. C'est un film que j'ai vu, un film africain. Elle est rentrée dans la chambre, elle a pris l'œuf, elle a montré ça au monsieur. Elle a dit, tu as vu ça? Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Elle a fait tomber ça. Bon. Et l'autre femme était là, elle était dépassée. L'autre femme dit, ah, donc la chose qu'il m'a donnée, il a donné la même chose. Elle disait ça au fond d'elle. Et la femme a fait tomber l'œuf. Et l'œuf s'est cassé. Et quand l'œuf s'est cassé, le monsieur était toujours arrêté là. Le monsieur était toujours arrêté. C'est ça même qui l'a poussé à se séparer d'elle. Le monsieur était toujours arrêté. Le monsieur ne faisait rien. Et la femme commençait maintenant à pleurer. Mais pourquoi tu as fait? Mais tu ne m'avais pas dit que toute ta vie, là, c'était ici, que si ça se cassait, tu allais mourir. Le monsieur a dit, moi, je ne connais pas Marabout. Moi, je ne vais pas chez Marabout. C'est quelque chose que j'ai mis en place avec mon ami que tu connais. Puis il a dit le nom du monsieur. C'était pour voir entre vous deux, là, qui était ma vraie femme, qui pouvait me protéger, qui m'aimait vraiment. Mais maintenant, j'ai vu qui m'aime. Donc, ramasse tes bagages. Je vais te déposer chez ta famille, chez tes parents. Je ne veux plus de toi. Et c'est comme ça. Après ça, le film est fini. Et il est resté avec l'autre qui ne menaçait même pas. Vous voyez. Donc, c'est pour vous, pourquoi je vous raconte cette histoire. C'est pour vous dire que prendre deux femmes là, c'est un problème. Et c'est pour cette raison que Dieu a interdit ça. Sinon, ce n'est pas que dans la loi de Dieu même c'est interdit. Ce n'est pas interdit. Mais c'est les raisons qui sont dedans, les conséquences plus hautes qui sont dedans, qui fait que Dieu a préféré interdire ça. Parce que Dieu s'est dit que, tel que je connais les enfants là que j'ai créés, si je les laisse, je leur dire que ce n'est pas quelque chose qui est interdit, que c'est normal, ils vont se tuer entre eux. Regardez l'œuf que la femme a cassé. Et si c'était vraiment que l'œuf là dépendait de la vie du monsieur, le monsieur allait mourir. Vous comprenez? Donc prendre deux femmes là, ce n'est pas quelque chose que Dieu conseille à l'être humain qu'il a créé. Dieu interdit ça à l'être humain qu'il a créé. Parce que pour prendre deux femmes là, il faut être responsable. Et il faut savoir aussi que les femmes que tu as prises sont responsables. Si c'est des femmes qui ne sont pas responsables, pour prendre deux femmes, il faut que les deux femmes ont la crainte de Dieu. Et toi-même qui as pris les deux femmes là, il faut que tu aies la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu seulement qui peut vous amener à vivre la loi, comment on appelle, les conditions de Dieu qu'il a mis dans ce truc des deux femmes là.
C'est la crainte de Dieu. Parce que si vous trois, vous avez la crainte de Dieu, vous allez vivre normalement comme Dieu veut que vous vivez. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous allez vous détruire vous trois. Donc, au lieu de vous détruire vous trois, et puis le mari va se retrouver en enfer, Dieu dit d'accord. C'est mieux, prends ta femme, vous vivez ensemble. Si vous faites vos péchés ensemble, ça c'est votre problème. Ok, voilà. Donc, prendre deux femmes, ce n'est pas quelque chose que moi je conseille parce que, en tant qu'une chrétienne, je connais les conséquences qui sont dedans. Ce n'est pas bien pour l'être humain. Ok? Voilà. Donc souvent les gens ne vous expliquent pas, ils vous disent, ah, Dieu n'a pas interdit ça. Oui, Dieu n'a pas interdit ça. Mais Dieu a dit que en prenant les deux femmes là, est-ce que tu peux suivre les règles qu'il a mis dans les deux femmes? Si tu ne peux pas suivre ça, c'est pas la peine de prendre deux femmes. Parce que ta fin là, ça sera en enfer. Parce que parmi les deux femmes là, s'il y a une qui est maltraitée, à cause de cette maltraitance que tu vas donner à une là, ça sera un péché. Donc ce péché là va t'amener en enfer. Ok? Parce que quand tu maltraites quelqu'un, c'est un péché. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre quelqu'un, faut pas opprimer quelqu'un. Quand tu maltraites quelqu'un, tu opprimes quelqu'un, tu interdis la liberté, tu interdis, comment on appelle ça? Tu prends en otage la liberté de quelqu'un. Tout ça là, c'est des abominations, c'est des choses que Dieu n'accepte pas. C'est des péchés. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais venir sur ce mot-là et puis je vais boucler ma vidéo parce que je suis arrivé trop loin. Toi, serait Dieu, je ne sais quoi là. Toi, tu dis à Aya Robert, cette Aya Robert là, tu lui donnes des informations d'après toi et ta José là, pour dire que cette femme qui s'appelle comment on appelle Alice là, ta femme, parce que c'est ta femme, hein, ta femme avec qui tu as eu les 5 enfants que tu as fait pour venir te fourrer dans les cuisses de José là. Toi, tu dis cette Aya Robert qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a rien à faire, qui se basane sur les réseaux sociaux là, tu lui dis que de faire vidéo pour dire que ta femme là, elle t'a trompé. Hein? Ta femme t'a trompé. Ta femme t'a trompé et puis depuis là, tu es avec elle. Ta femme t'a trompé, purée, c'est grave, hein? Maintenant, la femme, elle demande des preuves. Montrez-lui des preuves. Donc, toi qui as dit, toi serais Dieu ou je ne sais quoi là. Toi le guerrier là, tu as dit à chose, comment on appelle, à Aya Robert de faire ses cochonneries de vidéos là. Il faut lui donner les preuves. Elle va étaler ça sur la toile pour que tout le monde voit ça. Et c'est à cause de ça même que moi, je suis sortie. Parce que maintenant que tu vois que vous êtes rentrés dans une abomination, José et toi, et que le monde, toute l'Afrique est sur vous, donc maintenant, il faut chercher maintenant quelque chose pour coller ça sur Alice. En disant que oui, c'est parce qu'elle a fait ça que moi aussi j'ai fait ça. C'est comme ça qu'ils t'ont élevé. Serait Dieu ou je ne sais quoi. Tu as une mère, non? J'ai vu la photo de ta mère et toi. C'est l'éducation que ta mère t'a donnée qui est là. Que quand une femme te trompe là, il faut la tromper avec une autre femme et faire 2 enfants à la femme. Bon, si ta femme t'a trompé, elle est plus intelligente que toi. Parce que tous ces enfants qu'elle a, que vous exhibez sur les réseaux sociaux, là, ces enfants-là sont ta photocopie, c'est ta photocopie. Tes enfants, tous tes enfants-là, ils ont ton visage. Ok? Donc, ce qui veut dire qu'elle te trompe, mais elle ne fait pas d'enfants dehors. Mais toi, tu la trompes, tu fais des enfants dehors parce que José n'est pas ta première femme avec qui tu as fait enfant dehors. J'ai vu un moment, il y a une autre femme qui était sur les réseaux sociaux avec une fille. Et c'était ta fille. Donc, cette fille-là, tu lui dois respect.
Cette fille-là, tu lui dois respect, tu dois même tu dois même t'agenouiller devant elle. Parce que tu es très dangereux, tu es mauvais, tu es comment on appelle, tu es une merde à poubelle. Ok? Parce que toi, tu sors dehors, tu fais des enfants. Partout où tu vagrouilles là, tu fais des enfants là-bas. Et tu as le culot de venir dire que Aline te trompe. Et tu donnes ça, tu donnes la nouvelle à des gens qui n'ont rien dans la tête comme toi. Et puis ils viennent faire vider. Ah, c'est parce qu'elle trompait son mari. Et toi, Aya Robert, vraiment, tu es une honte hein, pour la Côte d'Ivoire. Tu es vraiment une honte. Mais ça ne m'étonne pas que tu sois baoulé. Parce que ça, c'est le comportement des femmes baoulées. Tu n'as rien dans la tête souvent. Ce n'est pas toutes les femmes baoulées, hein, mais la majorité, elles sont comme ça. C'est-à-dire, toi, au lieu de t'occuper de ta merde là, qui te suit là, jusqu'à tu allais faire enfant dedans là, on ne sait même pas où est le père de l'enfant là. Au lieu de t'occuper de ça là, tu ne t'occupes pas de ça. Hein, mais tu vas rentrer dans un foyer où il y a 5 enfants, avec un mariage dessus, pour dire que non, la femme trompe son mari. Il faut te répondre, hein, parce que tu es possédé par le péché. Aya Robert, tu es possédé. Tu as un esprit qui n'est pas bien. Et répands-toi. Ok? Ton église catholique où tu vas là, il faut sortir là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas dans l'église catholique. C'est-à-dire, vous rentrez dans les conneries, vous dites que c'est Dieu que vous priez, vous rentrez dans les conneries et vous posez des actes sataniques. C'est pas possible. Et avec ça, quand les gens y parlent, les chrétiens, non, ce ne sont pas des chrétiennes, ces femmes-là. C'est des serviteurs de Satan. L'église catholique, là, c'est Satan qui est servi là-bas. Ce n'est pas Dieu qui est servi. Dieu ne reconnaît pas l'église catholique. Et toutes ces femmes-là, elles traînent dans les églises catholiques. Elles viennent sur la toile. Non, je suis chrétienne. Mais tu es chrétienne de qui? Tu es chrétienne de qui? Parce que toi, il y a Robert là, une chrétienne qui prie Jésus là, ne peut pas faire ce que tu as fait là. Non, ne peut même pas faire ce que tu as fait là. Non. C'est-à-dire dans un foyer où il y a 5 vies. 5 vies que Dieu a données à cet homme et à cette femme. 5 vies. C'est-à-dire 5 enfants. Et le mariage devant Dieu est toujours consommé. Pourquoi? Parce que légalement, les esprits sont ensemble. Légalement, ils sont mariés. Donc, les 2 esprits sont toujours collés ensemble. C'est dans ça que toi, tu rentres et puis tu dis que la femme trompait son mari. Toi, tu étais là quand elle trompait son mari. Aya Robert. Diabolique là. Toi, tu étais là quand elle trompait son mari. Tu étais là. Mais pour serrer Dieu ou je ne sais quoi là, toi, tu ne vois pas ça. Lui qui passe partout et puis il pond des enfants, on dirait une poule là. Tu ne vois pas ça. Mais c'est pour la femme là, qui est tranquille dans son foyer là. C'est ça que tu vois. Vous l'avez chatouillée jusqu'à... Elle est sortie pour dire que amenez des preuves de ce que vous m'accusez. Une femme qui demande des preuves là, ça veut dire qu'elle ne fait rien. Parce que quand une femme fait quelque chose là, elle ne peut pas demander preuve. Aya Robert, comme tu ne sais pas là, je vais te dire ça parce que toi et José là, vous êtes dans la même crique, vous traînez partout, donc vous ne pouvez pas faire la différence de la vraie femme et de une femme qui traîne. Parce que si vous pouvez faire cette différence-là, d'une femme qui traîne et d'une femme qui ne traîne pas, là, vous n'allez pas chatouiller cette femme-là, jusqu'à aller la traiter d'infidèle, pour qu'elle puisse sortir. La femme-là, serait Dieu là où je ne sais quoi, est venue s'exhiber sur les réseaux sociaux partout avec José. Cette femme est tranquille dans son coin. Pourquoi? Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Elle a la crainte de Dieu. C'est ça là, c'est une vraie chrétienne même. Elle a la crainte de Dieu. Le peu qu'elle connaît de Dieu là, son Dieu lui dit que si l'homme t'a marié et qu'il te maltraite là, il faut me le confier. Il faut me confier l'homme là. Toi ne parle pas. Confie-moi l'homme.
C'est ça qu'on dit que mon avant et mon maintenant, ce n'est pas pareil. Maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. Donc, je ne peux plus rien faire sans Jésus. Ça, c'est Aline. C'est son comportement qui me fait dire ça. Depuis des années, le premier fils de José a plus de, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir 5 ans maintenant. Depuis des années, cette femme est muette. Boucler sa bouche. Je me suis mariée avec toi. On dit, on se marie pour le meilleur et pour le malheur. Donc, quand le malheur vient là, je dois assumer. Je suis mariée avec toi, tu es dans ton péché, je dois assumer. Tes actes que tu poses là, je dois assumer, je vais prier. Je ne dois pas sortir pour dire n'importe quoi, pour ton respect à toi. C'est une vraie chrétienne. Quand Séré Dieu a dit que elle est chrétienne là, ça c'est ça qu'on appelle une vraie chrétienne. Mais ça m'étonne quand même que elle soit chrétienne et puis elle s'est mariée, elle jusqu'à présent elle a vécu et elle a fait des enfants avec quelqu'un qui ne connaît même pas un seul verset de Dieu. C'est ça qui m'étonne un peu quand même chez elle. Parce que souvent, quand tu es chrétienne, là, tu pousses ton mari à prier Dieu. Tu pousses ton mari à connaître un peu les règles de Dieu. Mais peut-être que l'amour qu'elle avait pour ce monsieur faisait que peut-être qu'elle était un peu dominée par le monsieur. Je ne sais pas. Alors, cette femme, toi, Aya Robert, tu viens placer ta caméra pour dire que cette femme-là trompe son mari. Comme toi, tu vagroues partout là, tu crois que tout le monde est comme toi. José aussi a vagrou partout là. Et toi, c'est Dieu quand tu dis que oui, que, comment on appelle, les gens de gouvernement draguent, enfin je vais m'arrêter, mais je viens sur une deuxième vidéo, je n'ai pas encore fini avec vous. La deuxième vidéo, je vais close, je vais fermer. Là, je ne parlerai plus. Après la deuxième vidéo. Toi, c'est Dieu quand tu dis que oui, que les gens du gouvernement, ils draguent. Mais il faut demander à José. José sortait avec Ahmed Bakayoko, père à son âme. Donc, si elle sortait avec Ahmed Bakayoko, ça veut dire qu'elle connaît le business qui se passe dans ce gouvernement-là des rebelles. Elle connaît. Elle et sa copine, comment elle s'appelle cette fille-là? Elle et sa copine, comment elle s'appelle même? Sa copine qui te l'a présentée là, comment elle s'appelle même? Oh là là, j'ai oublié encore le nom de cette fille-là. Elle et sa copine là, oh là là, le nom de cette fille-là est parti complètement. Emma, voilà, elle et sa copine Emma là. Les deux sortaient avec Ahmed Bakayoko. Il y a quelqu'un qui a fait vidéo sur ça, que les deux faisaient partout avec Ahmed Bakayoko. Donc, José là, elle connaît les gens du gouvernement. Donc, toi, Dieu, tu ne vas pas venir nous dire la nuit là que José est vierge avec le gouvernement. Non, ils se connaissent entre eux là-bas. Peut-être c'est toi qu'elle rencontre n'importe quoi. Mais elle sortait avec Ahmed Bakayoko. Et si elle sortait avec Ahmed Bakayoko, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont passées aussi là-bas. Ok? Voilà. Parce que les rebelles qui sont au pouvoir là, eux c'est l'argent. Hein. Et comme ces femmes-là, c'est l'argent, ben, eux, ils donnent un peu les 1 million, les 2 millions, et puis ils font leurs affaires. Donc aujourd'hui, elle est avec toi, elle veut te faire comprendre que c'est les gens là qui l'embêtent. Les gens là ne l'embêtent pas. Ok? Voilà, ils font partout là-bas. Il faut demander à ta copine qui te l'a branché là, qu'elle qui s'appelle, comment elle s'appelle même, Emma là. Il faut lui demander, parce que les deux là étaient sur Ahmed Bakayoko. Ok? Voilà, donc il ne faut pas que
Peut-être toi, elle peut te prendre pour un idiot, mais nous là, on est au courant de tout ce qui se passe là. Ok, voilà. Donc, si tu affiches, si tu viens pour afficher l'infidélité de ta femme là, qui n'est pas fidèle, tu es en train de salir son nom là, celle avec qui tu es là, elle a fini avec le gouvernement. Elle a fini avec le gouvernement. Ok, voilà. Donc, si tu as peur, si tu te dis que c'est ta femme qui n'est pas sérieuse, mais je crois que c'est comme je ne sais pas quel exemple je vais donner, puis je vais fermer ma vidéo. C'est comme, bon, ça va mettre long sur la vidéo. Mais tout simplement, ce que je vais te dire, c'est que si tu penses que ta femme te trompe, et c'est pour cette raison que tu l'as quittée, c'est que là où tu es rentré, là, c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux là-bas. Hein. Ok? Voilà. Tu es à plein même dans le bordel. À plein, tu es assis même dans le bordel. Dans le caca de bordel même, c'est là-bas que tu es assis. Ok? Donc, si c'est ça que tu veux éviter là, mon frère ou mon fils, tu ferais mieux de retourner chez ta petite femme là-bas. Hein. Parce qu'elle, au moins, tu peux la contrôler. Ok? Parce que là où tu es rentré là, c'est un buzz qui est plus fort que toi, hein, mais avec le temps, tu vas comprendre. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour toi, que le mariage ne sera pas, tu divorceras pas avec la femme, parce que quand tu divorces avec une femme et puis tu rentres chez une femme et tu crois que c'est elle qui est la bonne et puis tu te rends compte que là où tu es quitté là, c'est encore mieux que là où tu es venu. Ah, ce choc-là, les hommes ne supportent pas ça trop. Hein. Des fois, il y en a qui trouvent crise cardiaque là-dedans, ou il y en a qui trouvent folie dedans. Leur folie va sortir dedans. Et c'est ces gens de personnes qui vaguent maintenant à gauche. Ils ne veulent plus se marier. Quand tu lui parles de mariage, il te dit non, c'est bon. Ils sautent de femme à femme. Donc, j'espère que ta vie ne va pas se terminer comme ça. Donc, il n'est pas encore trop tard. Va voir ta femme, demande-lui pardon et retourne là-bas. Parce que si tu cherches une femme sérieuse, là, c'est pas là que tu dois rentrer. Là où tu es rentré, là, c'est dangereux là-bas. Ok? Voilà. Donc, tes histoires de les gens de gouvernement la draguent. C'est pas que les gens de gouvernement la draguent. Les gens de gouvernement couchent avec elle. Parce que Ahmed Bakayoko couchait avec elle. Ok? Voilà. Demande à celle qui te l'a présenté là. Elle va bien t'expliquer ce qui se passe là-bas. Comme elle-même, elle est là-bas. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais fermer ma vidéo parce que comme ils veulent rendre la femme ridicule, ils veulent saluer le nom de la femme, mais nous, on va lui dire qui est José. Et on va lui dire que lui-même, il est stupide. Il n'a rien dans la tête. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est un guerrier. Je ne dis pas que tous les guerriers sont bêtes, hein, mais la majorité que moi je connais là, ils sont un peu toto. Ok, voilà. Donc lui, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup parlé de lui dans la vidéo parce que c'est même pas des gens à prendre au sérieux, quoi. Ok, voilà. Par contre, il y a des guerriers qui sont bien. Le guerrier dans la gentillesse, il est très gentil. Mais en matière des femmes là, le guerrier n'est pas un homme à suivre. Hein. Ok, voilà. Donc José, tu ferais mieux encore de chercher parce que là où tu t'es accroché, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais quand quelque chose n'est pas pour toi, il ne faut pas forcer. Ok, voilà. Parce que ça, là, ce n'est pas pour toi. Tu as vendu pour toi à Satan il y a longtemps. Donc, laisse les maris des gens tranquilles. Ok, voilà. Donc, je vais fermer la vidéo et puis donnez-lui cette vidéo-là. Je vais mettre son nom dessus pour que vous lui donnez. C'est long, mais je crois qu'elle va écouter. Ça va la rendre un peu sage. Ok, voilà. Donc, portez-vous bien. Et la prochaine vidéo, je vais faire deuxième. Là, c'est première partie. Il y a deuxième partie. Ok, parce que la femme, elle a arraché le mari de la femme. La femme ne parle pas. Ils viennent s'exhiber comme des enfants de 10 ans. La femme ne parle pas. Maintenant, ils vont dire que la femme, c'est elle qui est responsable des actes qu'ils sont en train de poser, que c'est parce que la femme n'a pas été sérieuse que le mari s'est retrouvé chez elle. Elle n'a qu'à arrêter. Elle n'a qu'à arrêter.
Elle n'a qu'à arrêter ça, parce que si elle n'arrête pas ça, non, ça ne sera pas bon pour elle. Voilà. Parce que toi, José, même, tu n'as pas un exemple. Ok? À un moment, j'avais appris que tu étais au Congo là-bas, avec le fils du président, ou je ne sais quoi, ce que tu faisais au Congo là-bas. Là-bas, on t'a lâché. C'est du n'importe quoi, franchement, du n'importe quoi. Ok, dans la prochaine vidéo, on va continuer. Ok, donc partagez-moi cette vidéo. Et puis, la politique vient, hein, parce qu'il faut que je décortique les histoires de Blé Goudé. Ok, mais je ne vais pas ménager la politique à ces bêtises-là. Ok, voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, ne suivez pas ces personnes-là. Parce que, voilà, José et Sérédier, je ne sais pas quoi. Ils sont là pour distraire les Ivoiriens. Nous, on a notre vrai problème, un sérieux problème pour sauver la Côte d'Ivoire. Eux, ils viennent avec problème de fesses. N'importe quoi. Donc, je vais vous laisser. Et portez-vous bien. Puis, partagez la vidéo. On a bientôt. Bye bye.